Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Ajavon crée son parti politique. Celui qui avait soutenu Patrice Talon lors des élections présidentielles de 2016 se positionne désormais en leader du parti politique Union sociale libérale. Dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, la première édition des Journées nationales de la microfinance a eu lieu les 23 et 22 mars 2018 à Abidjan. L'événement vise à sensibiliser la population sur la contribution de la microfinance au développement socio-économique du pays. Et puis en Tanzanie, dans le cadre du développement de l'agriculture, le gouvernement a reçu 32 000 tonnes d'engrais de la part du groupe OCP Africa, une réserve qui permettra aux autorités de proposer de l'engrais à des prix accessibles aux agriculteurs. Mais tout d'abord, ce samedi 24 mars marque la tenue de la première élection sénatoriale de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les 35 bureaux de vote du pays sont ouverts depuis 8 heures heure locale et ce sont 7000 grands électeurs qui sont attendus aux urnes. Parmi eux, des députés, des conseillers municipaux, régionaux et de districts autonomes qui devront élire 66 sénateurs. À noter que le scrutin inédit reste toutefois contesté. L'opposition qui conteste la légitimité de la commission électorale indépendante a décidé de ne pas présenter de liste. La Chambre du Parlement devra entrer en fonction le 10 avril prochain. Au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Ajavon concrétise la création de son parti politique. Une assemblée générale constitutive s'est tenue ce vendredi 23 mars 2018 à Djefa pour la création du parti politique Union sociale libérale. Le bureau politique sera dévoilé à l'occasion d'un meeting avec les militants ce samedi 24 mars 2018, toujours à Djefa. Écoutons à ce propos Véran Aouancheme, le président du comité d'organisation du parti. Plus à démontrer le côté fortement social de notre leader. Mais quand nous parlons de social, nous parlons de partage, partage de richesse. Mais vous ne partagez la richesse que lorsque vous l'avez produit. Et donc c'est pour cela que nous nommons notre parti Union sociale libérale. Le parti se veut un grand rassemblement de toutes les filles et fils du Bénin qui aujourd'hui ont à cœur le développement de la nation, qui aujourd'hui sont en train de souffrir un certain nombre de supplices. En Côte d'Ivoire, la première édition des Journées nationales de la microfinance a eu lieu les 22 et 23 mars 2018 à Abidjan, sous le thème « La contribution de la microfinance à l'inclusion financière en Côte d'Ivoire ». Avec 1,3 million de clients et 34,2 milliards de francs CFA de fonds propres. Pour les systèmes financiers décentralisés, il s'agit d'un secteur clé pour l'économie nationale. Cheikh Omar Bandaougou. Au 31 décembre 2017, les systèmes financiers décentralisés en Côte d'Ivoire enregistraient 1,3 million de clients et 34,2 milliards de francs CFA de fonds propres. La question de leur contribution au développement de l'économie ivoirienne est donc posée ces 22 et 23 mars 2018 dans le cadre de la première édition des Journées nationales de la microfinance. L'épargne mobilisée par les systèmes financiers décentralisés et l'encours de crédit ont été multipliés par 4. Ils s'établissent respectivement à 306,6 milliards de francs CFA et 260,4 milliards de francs CFA. La majorité des Ivoiriens restent malheureusement exclus du système financier, avec seulement 16% de la population possédant un compte bancaire et un taux de pénétration de la microfinance qui ne représente que 6%. Malgré un taux de pénétration faible, les activités des systèmes financiers décentralisés connaissent une croissance régulière. Une alternative à l'exclusion financière dans un pays où une frange importante de la population n'a pas accès au système de la finance classique. Vous savez que la microfinance vise également donc de pouvoir mettre en place des systèmes financiers inclusifs, de sorte que toute la population, surtout la population la plus défavorisée, puisse vraiment avoir un accès donc aux services offerts par les institutions financières formelles et le secteur privé, c'est-à-dire le cas des banques. On a constaté que l'offre de services s'est accrue et qui a justifié donc ce dynamisme au niveau du secteur. Mais il faut aussi dire que il y a un autre fait marquant, c'est qu'on a en cours la structuration de l'UNACOPEC, c'est l'Union nationale des COPEC. Donc, grâce aux institutions de microfinance, on constate qu'on tourne maintenant autour de 34%. Donc,
il y a eu une hausse, bien entendu, de taux de pénalisation bancaire avec l'ajout de la microfinance. En Côte d'Ivoire, l'épargne mobilisée par les systèmes financiers décentralisés est passée de 72 milliards de francs CFA en 2012 à plus de 250 milliards de francs CFA en septembre 2017. Des indicateurs qui démontrent le poids significatif de ces institutions et témoignent du degré de confiance dont elles bénéficient. Le gouvernement a quant à lui décidé d'accompagner et de soutenir davantage le secteur de la microfinance afin de le rendre plus inclusif et plus performant. En Tanzanie, OCP Africa a livré 32 000 tonnes d'engrais au gouvernement. Les autorités envisagent d'utiliser des solutions fertilisantes adaptées et abordables pour les agriculteurs. Depuis septembre 2017, OCP Africa a délivré au total 55 000 tonnes d'engrais pour le développement du secteur agricole, principal moteur économique de la Tanzanie. Des précisions dans le reportage de notre correspondant, Fratern Dakiai Senga. Le gouvernement tanzanien a reçu une cargaison de 32 000 tonnes d'engrais de phosphate diamonique livrée par OCP Africa. Celle-ci vient après une première livraison de 23 000 tonnes en septembre 2017. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la volonté de OCP Africa de permettre aux agriculteurs tanzaniens d'accéder à des fertilisants de qualité à des prix compétitifs. L'engagement d'OCP de ramener des produits de très bonne qualité, compétitifs. Nous sommes compétitifs parce qu'on est très orienté cost-effectif. Qu'est-ce qui fait que les prix en Tanzanie sont très élevés? C'est la logistique. OCP aujourd'hui, nous essayons de réduire les coûts là où on peut. On est vraiment des cost-killers pour la logistique. Et ça, en maintenant la qualité, en maintenant le timing pour que le produit soit dans les régions à temps. Et c'est pour ça que notre produit aujourd'hui, il est chez le petit fermier. Selon les statistiques, l'agriculture représente 28% du PIB et emploie plus de 80% de la population active tanzanienne, dont la plupart sont des petits agriculteurs. Cependant, l'agriculture est confrontée à plusieurs défis liés au changement climatique, au manque d'infrastructures et à l'accès difficile aux nouvelles technologies. L'un des objectifs du gouvernement est l'industrialisation et l'une des parties majeures de cette industrialisation est le secteur de l'agroalimentaire. On ne pourra pas y arriver sans les matières premières suffisantes. Donc l'utilisation des fertilisants nous permettra d'obtenir des cultures pour les usines agroalimentaires et par conséquent créer des emplois surtout pour les jeunes qui quittent les milieux ruraux pour les villes. Avec seulement 33% des terres arables cultivées sur un total de 44 millions d'hectares, la Tanzanie présente un grand potentiel agricole selon des spécialistes. Cependant, 70% de la production agricole demeure manuelle avec des rendements faibles, un défi à relever pour les autorités tanzaniennes. Pour OCP Africa, l'engagement d'accompagner des agriculteurs pour la promotion de la fertilisation raisonnée des sols constitue un grand soutien à un secteur en pleine transformation en Tanzanie et sur le continent. En Guinée, le long métrage baptisé « À qui la faute » veut sensibiliser la jeunesse au danger des infections sexuellement transmissibles. Il s'agit du premier long métrage du réalisateur Lanciné Silla et l'œuvre cinématographique rencontre déjà un franc succès auprès du public national. Découverte avec notre correspondant Emmanuel Milimono. À qui la faute? Un long métrage d'1h30 qui campe les travers de la vie moderne et sensibilise les jeunes contre les infections sexuellement transmissibles. Produit en décembre 2016, c'est l'histoire d'un jeune couple, Ahmed et Fatima, qui sont amoureux depuis le lycée et qui décident de se marier après les études. C'est l'une des rares productions cinématographiques guinéennes qui bouscule les traditions et aborde sans tabou les défis liés à la vie juvénile. À qui la faute est un film qui parle d'amour, d'infidélité, de trahison, mais surtout c'est un film de sensibilisation qui sensibilise les jeunes contre les maladies sexuellement transmissibles, surtout le VIH-Sida. À qui la faute est le tout premier long métrage de Lanciné Silla. Après sa sortie officielle le 1er décembre 2016 sur YouTube, le film compte à ce jour environ 1,5 million de vues. Un record jamais atteint par une œuvre guinéenne de ce genre. Sa mise à disposition gratuite sur les plateformes web est un choix délibéré de son réalisateur, qui en est d'ailleurs l'acteur principal. Nous avons beaucoup de projets qui sont déjà prêts, mais par faute de moyens, nous ne pouvons pas
les réaliser. Je crois qu'on peut faire un meilleur cinéma dans les années qui suivent si nous avons bien sûr les moyens logistiques. Ce film est une œuvre offerte par la structure Cinéma Guinéen en collaboration avec Broadview Entertainment, détenue par un réalisateur nigérian. Faute de moyens financiers, les tournages se sont déroulés particulièrement aux fins de mois lorsque les initiateurs perçoivent leur salaire et ont dégagé une partie aux besoins de production du film. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.